نتواجد اليوم بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن من خلال أنشطة نواديها، نوادي طلبة أو تلاميذ مهندسين، اللي اليوم لا يمكن أن نكون مهندس في المستوى العالي بدون أن ينخرط في الأنشطة الموازية للمسار الدراسي لهم. فكان تقديم عدة نوادي من بينها نادي للثقافة، نادي للأنشطة، نادي للرسم، نادي كذلك للروبوتيك، نادي للهندسة الميكانيكية، نادي للهندسة المدنية. وهنا بطبيعة الحال تبين بأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن تزدخر بطاقات هائلة بشباب في المستوى العالي اللي غيمكنهم من تكوين جيد إن شاء الله. Je suis même très ravi, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me suis rajeuni. Ça me rappelle ma vie au sein d'une école d'ingénieurs prestigieuse au niveau du Maroc, le Mohamedien d'ingénieur. Ça me rappelle les activités que nous faisions à l'époque. Alors pour ceux qui se demandent en quelle année était l'école Mohamedien, j'étais entre 81 et 86. C'est une période où, si vous vous rappelez bien, vous n'êtes probablement et certainement pas encore né. C'est une période où feu Hassan II, rahimahullah, avait décrété le régime militaire à l'école Mohamedien. Et j'étais la première promotion qui a eu cette formation paramilitaire au niveau de cette école. Je suis très heureux d'être avec vous parce que aujourd'hui, j'ai découvert avec grande surprise, mais très très bonne surprise, que l'ensemble de Meknès gorge de compétences. L'ensemble de Meknès, que en premier lieu, moi, je l'avais être une des meilleures écoles d'ingénieurs au niveau national, voire même international, mais je sais que vous aussi, vous le voulez. Vous voulez porter le nom d'une grande école. Parce que, à travers cette école, vous allez non seulement représenter votre pays, le Maroc, non seulement vous allez être à la hauteur de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, mais surtout, vous allez être à la hauteur de vos parents, qui ne cessent de rêver d'avoir au sein de ses membres, au sein de ses enfants, un ingénieur de grande qualité, de grande formation. Et quand on parle de la qualité de formation, je ne peux que féliciter le corps professoral, les enseignants-chercheurs de cette prestigieuse école. Bien évidemment, l'environnement adéquat pour que vous réalisiez vos rêves, c'est grâce aussi au dynamisme de l'administration, le directeur, Sibou Amraoui, et aussi son staff, le directeur adjoint, Sibou Kebouayen, le secrétaire général, Sibou Matéch-Chartaoui, et toute l'équipe qui veille jour et nuit sur non seulement votre qualité ou la qualité de votre formation, mais aussi le confort au niveau de cette école. C'est une école qui a démarré en pratiquement la première promotion, si ma mémoire est bonne, c'était vers les années 2000, au début 2000, a fait sortir des ingénieurs qui aujourd'hui, certains d'entre eux, sont au sein même de cette école. Mais certains d'entre eux sont des chefs de grandes entreprises. Et ça doit nous donner cette motivation de faire mieux. Et je sais que vous allez faire mieux. Vous avez aujourd'hui toutes les qualités pour que vous soyez les meilleurs ingénieurs du Maroc, que vous soyez les ambassadeurs du Maroc à l'étranger, que vous soyez également la fierté de l'Université Moïse Ismaïl. Bravo, bravo encore une fois. Merci.
Je vous remercie, monsieur, pour cette honorable intervention. J'invite monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'art et métiers Meknès, monsieur Lamraoui, de bien vouloir partager son mot. Nous sommes tous fiers de ce que vous avez réalisé comme activité parascolaire durant toute l'année. Moi aussi, j'étais étonné parce que, comme je disais à monsieur le président tout à l'heure et à mes collègues, je viens d'apprendre le circuit juste ce matin-là et j'étais très content de la qualité de la présentation. Ceci n'est pas étonnant pour les élèves ingénieurs de l'ensemble de Meknès et j'ai toujours une grande confiance quand vous allez organiser vos événements, ces événements de très bonne qualité. J'aimerais bien dire à mes collègues que vu la qualité de nos élèves ingénieurs, que la qualité de formation et leur qualité de communication, notre école a été sollicitée par plusieurs partenaires, notamment les partenaires académiques, les partenaires professionnels et industriels. Rien que pour vous donner quelques chiffres sur une promotion de 280 étudiants en 4e année aujourd'hui, cette année, 84 étudiants vont partir au mois de septembre en double diplomation en France. Et ça montre bien le besoin. Et ça, je ne parle que de la France, je ne parle pas des autres pays qui vont venir, notamment les États-Unis, la Pologne. Et donc, aussi, j'aimerais bien partager avec M. le Président, mes collègues, un projet grandiose qui va être, qu'on va annoncer très prochainement. Et pour vous donner le scoop, c'est un projet d'un master spécialisé dans la motorisation et en partenariat avec une grande école d'ingénieurs en France, l'IFP School. Et vous savez très bien la qualité de formation de cette école. Ce master-là est un master de pointu. C'est réservé aux moteurs et des véhicules thermiques, mais aussi aux véhicules électriques. Nous avons, pour réaliser ce master, et qui sera ouvert aux ingénieurs, les candidats seront des titulaires de diplômes d'ingénieurs, et donc de tout le Maroc, mais notamment nos ingénieurs. Il sera financé par de grands industriels, en particulier Stellantis, qui a déjà annoncé qu'il va prendre en charge au moins, je dis bien au moins parce qu'il peut aller plus loin, le financement de 5 candidats. Et quand je dis 5, ce n'est pas rien, parce que le coût d'un seul candidat coûte énormément de l'argent. Pour vous donner une idée, c'est 20 000 euros en France, n'est-ce pas? C'est 20 000 euros pour former un candidat dans ce master. Voilà, donc beaucoup de choses à dire, mais on est spécialement venu pour vous écouter, vous entendre. Merci pour le comité d'organisation, merci mademoiselle.